Allez, c'est parti pour ce petit projet. Donc ici, on a pour consigne de créer une page compte et d'afficher le nom et le prénom de l'utilisateur à partir des données stockées dans une session. Si les données ne sont pas disponibles dans la session, la page doit afficher un message d'erreur et rediriger l'utilisateur vers la page de saisie. D'accord? Donc ici, hop, on va se mettre ça en commentaire. Donc ici, on va commencer par notre index. On va devoir déjà, hop, se créer un formulaire. Donc j'ouvre mon doctype, d'accord? Et on va commencer par se coder le formulaire. Donc, forme, action, ici, on va rien mettre. Par contre, on va lui mettre une méthode. Méthode égale, ici, on va mettre post. Hop, on utilise la méthode post. Ensuite, un petit label. Label pour le nom. Donc, ici, on va mettre nom. Ensuite, on va mettre un input avec l'id nom. D'accord? Et on lui rajoute également le name nom, name égale, et ici on va mettre nom. Ok, parfait. Ensuite, je vais me faire 2 BR, donc BR, pour faire des sauts à la ligne. Je récupère tout ça, hop, CTRL-C, je viens ici, CTRL-V, et on va récupérer pour le prénom. Donc ici, je mets prénom. Ici également, on va mettre prénom, donc j'appuie sur Alt pour éditer sur plusieurs endroits en même temps, et ici, je vais mettre prénom. Et puis, on va se mettre du coup une petite checkbox. Hop, ici. On va se mettre une petite checkbox, un petit label, déjà, que l'on va dire save. D'accord? On va l'appeler save. Garder les informations. Ok, parfait. Et puis, juste en bas, on va se faire un input de type checkbox. Checkbox. Voilà, avec le name, on va dire save, et l'id, pour le lier à notre label, on va mettre également le save. Je reprends les BR ici, CTRL-C, tac, je vais en bas, il va falloir également du coup un input de type submit, avec qui je vais mettre la valeur envoyée, et le name, hop, pour récupérer du coup le bouton, on va mettre submit. Voilà, parfait, ici j'ai mon formulaire, donc si je viens resize, j'ai bien mon formulaire ici, donc bon. On ne va pas s'attarder sur le design, on va rester ici vraiment dans les fonctionnalités du PHP. D'accord? Donc ici, on va faire quoi? On va ouvrir nos balises PHP. Alors hop, tac, on va ouvrir nos balises PHP. Hop, nickel. Et je vais commencer par me faire un if. If quoi? I7, est-ce que la super globale est définie, laquelle la post submit? Est-ce qu'elle est définie? Si c'est le cas, et bien alors, on a dit qu'on commençait une session, donc session underscore start. Hop, on commence notre session. Ensuite, on lui donne une valeur à cette session. Donc, je vais faire $_ session de nom aura pour valeur, du coup, ma super globale $_ post. Non. D'accord? Hop, parfait. Ensuite, on renvoie l'utilisateur avec header. Header, hop, on y va, on l'envoie, location, on va l'envoyer sur compte.php. Hop, nickel, parfait. Maintenant, je vais faire une condition pour savoir si la checkbox est validée ou pas. Donc, if i7, la super globale $_ post, qui a cette fois-ci le name, le libellé save, et, alors ici on fait un et logique, et $_ post de save égale, alors hop, tac, égale 1. Donc si il est activé. Alors dans ce cas-là, si c'est le cas, si c'est bien du coup activé, on fera un set cookie, on va créer un cookie qui va s'appeler name, qui aura pour valeur ma variable name, d'accord, que l'on va créer. On aura également du coup la durée, donc on utilise le time, on va lui donner 1 heure, donc plus 3600, d'accord. Et ensuite on va mettre juste null et null, d'accord, hop, null et null, hop, false pour la sécurité et true pour l'envoi. Parfait, nickel. Donc si la checkbox est activée, si elle est checkée,
alors tu vas me créer le cookie. Un cookie avec le nom, d'accord, le name. D'accord? Sinon, else. Alors, else, tac, tac. Hop, on peut ici créer une chaîne de caractères vide. On peut ici laisser vide pour le moment. Je vais aller sur le body maintenant. Juste en bas du body, je vais me refaire un PHP. Hop, parfait. Ici, qu'est-ce que je vais faire? If quoi? I7. Est-ce que ma super globale, cette fois-ci, cookie name est déclaré? D'accord? Si c'est le cas, alors on crée une variable valeur. Alors, valeur. Alors, tac, tac. Je vais aller en bas. Voilà, $valeur. Ce sera égal à value. D'accord? Hop. On va concaténer avec notre super global cookie qui a du coup le libellé name. D'accord? Que l'on concatène également. Alors là, on peut fermer, hop, le simple cote avec ici, hop. Voilà. Et voilà. Nickel. Petit point virgule. On concatène tout ça. On a une valeur ici avec value. On concatène cookie avec le nom. Elle, sinon, $valeur sera égal à chaîne de caractères vide. D'accord? Nickel. Parfait. Donc maintenant, on va faire quoi? On va venir au niveau de notre input. Alors, le name ici, et ce que je vais faire, c'est faire un écho de $valeur pour qu'il rajoute la valeur du cookie si il décide, l'utilisateur, de garder les informations. D'accord? Ici, je mets du coup $valeur. Parfait, nickel. Donc là, on est bon. Donc quand on va soumettre notre formulaire, ici, normalement, il est censé m'envoyer, hop, et là, je vais checker, du coup, garder les informations, m'envoyer sur compte. Ici, je suis bien sur compte. D'accord? Donc cette page, elle a une note fond normale, on ne l'a pas créée encore. Donc allons-y, créons-la. Donc ici, nouveau fichier, compte.php. On y va. On va faire nos balises PHP. Alors, hop. Et ici, je vais commencer une session. Donc session underscore start. Je commence ma session. Je me crée une variable nom et je vais lui dire que c'est égal à ma super globale session qui aura le libellé nom. Ok? Et du coup, bah, ici, on va pouvoir, si on veut, hein, se créer un petit doctype. Par exemple, on va se faire un H1. Donc, on va faire hello et on va faire un petit écho de $nom. Voilà. Et on va également utiliser un A qui va retourner sur l'index.php. Voilà, et on va le mettre ici, retour. Donc logiquement, si je viens maintenant mettre mon nom, mettre mon prénom, et que j'envoie dans le formulaire, il est censé m'envoyer ici un Hello Joe. D'accord? Parfait, nickel. Nickel, nickel. Et j'ai mon petit lien pour retourner ici. Donc voilà, l'exercice est réalisé. La consigne est réalisée. On ne va pas aller plus loin pour le cookie, pour garder les informations, parce qu'on va faire ça dans un exercice, d'accord? C'est juste pour vous montrer déjà comment on peut mettre en place une session, d'accord? Une session avec un cookie par rapport à une checkbox, d'accord? Donc lorsque l'on va du coup le checker, d'accord? Donc hop, retenez bien ceci, parce qu'on va l'utiliser dans une autre vidéo. Du coup, pour cette fois-ci, créer le cookie et utiliser le cookie et non la session, d'accord? Donc voilà pour ce petit exercice. Allez, on passe du coup à la suite.